De retour au bulletin, on en est maintenant à notre segment Conseil citoyen. Et à l'approche du temps des fêtes, j'ai pensé inviter M. Sylvain Lafrenière. Il est conseiller budgétaire de la SEF du Nord de Montréal pour nous parler des cartes cadeaux. Bonjour, M. Lafrenière. Bonjour, ça va bien? Très bien. Carte cadeau, il va commencer à s'en donner ou à s'en distribuer. C'est rendu la pas période. mal à la mode. Là, oui, parce que dans le fond, on peut en parler à l'année, mais c'est sûr que pendant les fêtes, il y a une croissance là, de beaucoup. Parce que je pense que ça dépanne les gens sur 2 points. C'est d'une part, ça évite d'acheter des cadeaux qu'on ne sait pas trop si la personne va aimer ça, surtout quand on parle de linge ou quoi que ce soit. Ça dépanne de côté. Puis ça permet aussi plutôt que de donner de l'argent dans une carte comme on faisait des fois avant, puis que malheureusement, on ne sait pas si l'argent va servir pour le cadeau qu'on voulait acheter ou elle ne va pas partir pour un pépin qui est arrivé. Monsieur Lafrenière, quels sont les différents types de cartes cadeaux qu'on peut offrir? Il y en a plusieurs. On ne parlera pas de toutes, mais on en a en téléphonie, on a les cartes de crédit prépayées, même à la limite, ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Ça fait que ça, on en parlera moins aujourd'hui, mais il y a des cadeaux pour des services, pour des biens. C'est même rendu qu'ils offrent des cartes cadeaux pour les grandes surfaces d'épicerie et d'alimentation aujourd'hui maintenant. Fait qu'on en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que je dois savoir à partir du moment où je veux offrir une carte cadeau? Qu'est-ce que je dois savoir quand je l'achète, cette carte-là? Okay. Qu'est-ce qui doit être inscrit sur la carte pour me rassurer? Oui, bien c'est ça. Il y a des règles. Ce qui est avantageux, jusqu'à il y a environ 2-3 ans, on avait beaucoup de problèmes, notamment avec la fameuse question de la date limite ou ces choses-là. Oui. Bon, ça, la législation s'est améliorée, fait que ça, on n'a plus ces problèmes-là. Mais en gros, on peut diviser ça un peu en 2 catégories. Là. Il y a les cartes à valeur monétaire qu'on appelle là, le fameux, je te donne une carte cadeau de 100$ que tu peux utiliser dans tel magasin, et ainsi de suite. Bon, ça, bien, il y a les conditions d'utilisation générale qui doivent être inscrites, les frais qui peuvent être exigés des fois. S'il y a des frais spéciaux, il faut que ça soit écrit. Ça peut arriver à l'occasion. La question de comment vérifier le solde, s'il vous reste un solde sur votre carte, il faut que ça soit indiqué comment vous pouvez le vérifier, soit sur Internet ou sur une autre façon. Il faut qu'on vous le dise comment. Puis s'il y a une date, ça peut arriver à l'occasion. Il faut qu'on vous ait dit jusqu'à quelle date est bonne. Une date d'expiration? Oui, bien en fait, non, c'est pas tant la date d'expiration. Je vais vous donner l'exemple, le fameux, la carte cadeau, par exemple, pour un massage, disons. Bon, c'est sûr que là, si vous l'utilisez le mois d'après, il n'y aura probablement pas de hausse, mais si vous l'utilisez des fois un an après, bien, le commerçant a quand même le droit d'augmenter ses tarifs. Donc, il doit vous dire, moi, je suis correct, je la donne, mais jusqu'à telle date, après ça, je me réserve le droit d'augmenter. Pour des types de services de ce genre-là. Il faut que ce soit précisé. Oui, il faut que ce soit précisé la date. Dès l'achat de cette carte. Donc, après ça, vous pouvez quand même l'utiliser, mais vous allez probablement avoir à payer la différence entre le montant de la carte et le nouveau prix qui est exigé maintenant. Une question qui me vient comme ça, là. J'ai une carte, par exemple, je ne l'utilise pas. Est-ce que je peux, par exemple, l'échanger pour l'argent qu'elle vaut? Non, ça, c'est pas permis. La carte cadeau doit être utilisée. Ce qui est permis maintenant, ce que le commerçant est tenu de faire, puis encore là, il y a des règles d'exception, mais vous devez l'utiliser. Le solde, c'est moins de 5 $, le commerçant est tenu de vous le rembourser. Sinon... Vous devancez ma prochaine question. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est s'il reste un certain montant... Mais c'est le seul montant. On ne peut pas échanger pour un montant d'argent. Échanger la carte, puis redonne-moi l'argent, ça ne marche pas, ça. Disons, j'ai une carte de 100 $. J'en dépense 80. Il en reste quand même 20 qui ont déjà été payés à l'achat. C'est ça. Est-ce que ce sera remboursé, ça? Non. 5 $. Il reste 20 $. Ça peut être réutilisable dans certains cas. Puis sinon, bien, ça va être marqué. Mais on ne vous donnera pas le 20 $ de remboursement. Si j'ai une carte cadeau, je veux l'utiliser, le commerce, disons, fait faillite. Qu'est-ce qui se passe avec ma carte cadeau? Bien, ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand même, vérifier le commerce, la solidité du commerce avant d'acheter ça. Ça vaut aussi un conseil de base qu'il faut tenir, parce que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive des fois même des grandes surfaces. Là, on a vu des chaînes de magasins déjà qui ont fermé, qui ont fait faillite. Ça peut arriver. Donc, c'est quelque chose qu'il faut être prudent. Quand c'est des petites cartes à des petits montants, c'est sûr que les démarches que malheureusement les consommateurs doivent faire ne valent pas la peine la plupart du temps. On perd souvent l'argent, mais quand c'est des cas
je ne sais pas, vous avez acheté un frigo, il y a plusieurs centaines de dollars en jeu. Là, il peut y avoir des démarches, on peut s'informer auprès du syndic de faillite qui gère la faillite du commerce pour voir les modalités, parce que souvent, des fois, il y a des montants prévus, un solde, qui peut permettre au moins un remboursement partiel. Rarement tout le montant, mais au moins un remboursement partiel. Est-ce qu'il y a des choses essentielles à savoir concernant les cartes cadeaux? Bien, moi, je dirais assurez-vous, ben, au niveau des choses, à part ce que j'ai dit déjà, c'est sûr, vérifier la date, ça c'est important dans les cas de commerce. Et ça, dès le départ? Oui, ça, je trouve ça important. Le montant aussi, vérifier un peu les politiques du commerce aussi au niveau d'échanges, ces affaires-là. C'est des choses qu'il faut savoir quand même, là, par exemple, si la personne elle la jette avec sa carte cadeau, elle va-tu quand même avoir... Normalement, oui, là, mais moi, je poserais ces questions-là pareil. Là. C'est quoi la politique d'échange du commerce et ainsi de suite, même si la personne vient acheter. C'est pas tellement lié aux cartes, mais c'est des pratiques que c'est bon de développer avec tous les commerçants, parce qu'on ne sait pas pareil d'un commerce à l'autre, nécessairement, ou d'un type de commerce à l'autre. Fait que ça fait partie des choses qu'il faudrait vérifier, là, je dirais, vraiment importantes. Mais comme je dis, les problèmes, vu que la date d'expiration est maintenant limitée, ça a enlevé un gros problème. Là. Avant ça, c'était souvent ça que nous, dans les SF, on avait des plaintes à ce niveau-là. Donc, je dirais en gros que c'est ça. Vérifier aussi si le cadeau, bien là, ça, c'est pas vraiment avec le commerçant, là, mais c'est sûr, est-ce que le cadeau, la carte cadeau est pertinente ou vous allez l'utiliser si ça l'intéresse la personne à qui vous le donnez. Là. Si on parle de cadeaux qui sont à quelqu'un, c'est ça. Savez-vous quel est le pourcentage, maintenant, en 2014, presque 2015, quel est le pourcentage de gens qui offrent? Non, malheureusement, une évolution pas positive de données, dans ce sens-là? on n'a pas de données. C'est sûr que ce qu'on voit, c'est que c'est un cadeau qui est en hausse, justement parce que on parlait des pratiques. T'sais, les gens ont moins de temps pour magasiner, ça devient un cadeau pratique, un peu comme je disais tantôt au début. Et c'est ça aussi, c'est sûr que c'est moins compliqué si tu as acheté du vin, mais tu ne connais pas grand-chose au vin. Bien là, tu donnes la carte cadeau, puis la personne, elle achète son vin qu'elle veut, tu es rassuré de ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc, il y a à ce niveau-là, puis aussi, tu es sûr qu'au moins, la personne va servir pour un cadeau, quelque chose qu'elle ne serait pas payée avec son argent normalement, parce qu'elle n'aurait pas les moyens. Je pense que oui, il y a une hausse, mais malheureusement, il n'y a pas de statistique qui est disponible pour vérifier exactement le nombre. Monsieur Sylvain Lafrenière, comment fait-on pour rejoindre la CEF du Nord de Montréal? Bien, on peut communiquer avec nous soit par notre numéro de téléphone, là, et, soit par téléphone 514-277-7959 ou par notre site Internet aussi, il y a moyen de nous rencontrer. On a bénéficié de stagiaires en droit d'ailleurs actuellement, fait que si on peut parler de cas de consommation comme celui-là ou sur d'autres, on est disponible pour la population à ce niveau-là. Sylvain Lafrenière de la CEF du Nord de Montréal, merci beaucoup. Bien, merci.